Mesdames et messieurs, chers invités étrangers, je vous salue à la 10e conférence internationale de Moscou sur la sécurité internationale. Pendant la décennie passée, votre forum est devenu un site remarquable pour discuter des problèmes aigus de l'agenda international. Aujourd'hui, ces discussions ouvertes et surtout vitales parce que les situations dynamiques changent. Nous voyons apparaître des circuits du monde multipolaire. Il y a plus de pays qui choisissent le chemin du développement souverain en s'appuyant sur leurs traditions, sur leurs valeurs. Et ces processus objectifs font face aux élites globalistes en faisant du chaos, en faisant apparaître et revenir les conflits du passé, en faisant la politique d'endiguement, en essayant d'empêcher d'autres chemins du développement souverain. Donc, de cette façon, ils essayent de préserver l'hégémonie, le pouvoir qu'ils sont en train de perdre. Ils essayent de freiner et faire freiner les autres pays dans leur développement, parce que cette hégémonie veut dire unipolarité et surtout le cancel de la culture. C'est un totalitarisme néolibéral. En utilisant tous les outils possibles, les États-Unis et leurs vassaux font l'ingérence d'une façon brutale aux affaires internes des États indépendants, en faisant des provocations, des coups d'État, des guerres civiles, en menaçant et en faisant chanter les autres, les États indépendants, de se soumettre à leur volonté, en suivant les règles d'autrui. Et tout cela est fait dans un seul but, de préserver sa domination. Le modèle qui leur permet de parasiter sur le monde entier. Ce qui s'est passé pendant les siècles précédents. Et ce modèle ne peut être préservé que par la force. Pour cette raison, ce qu'on appelle l'Occident collectif fait disparaître le système de sécurité européenne de façon ciblée en faisant de nouvelles alliances. Et l'alliance OTAN se propage vers l'Est en renforçant son infrastructure, en plaçant le système d'antimissiles et la capacité de frappe et aussi de ses forces d'offensive. Parce que par les paroles de hypocrites, ils disent que ça vise la sécurité européenne, mais en réalité, ça cible l'envers. Le décembre dernier, la Russie a avancé les mesures sur la sécurité conjointe, encore une fois, ont été ignorées. Et pour préserver son hégémonie, ils ont besoin des conflits et surtout pour cette raison, ils ont prévu le destin de la chair pour le peuple ukrainien en fermant les yeux sur la propagation de l'idéologie néo-nazie, sur le meurtre de masse des populations du Donbass, en alimentant le régime de Kiev en armement, y compris des armements lourds. Dans ces conditions, nous avons décidé de mener une opération militaire spéciale en Ukraine en stricte conformité avec la Charte des Nations Unies. Et les objectifs de cette opération ont été définis de façon claire et nette. C'est d'assurer la sécurité de la Russie, des citoyens russes et du Donbass contre le génocide. Et les situations en Ukraine démontrent que les États-Unis essaient de faire retarder et traîner ce conflit. De la même façon, ils essayent d'alimenter les conflits en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Et récemment, nous avons vu d'une façon intentionnelle, les États-Unis ont essayé de renforcer la situation dans la région de l'Asie du Pacifique, parce que l'aventure par rapport à Taïwan et la visite des parlementaires européens, ça fait partie de la stratégie ciblée américaine pour semer le chaos dans le monde entier et surtout dans cette région. C'est le non-respect démontré par rapport à la souveraineté des pays et de leurs engagements internationaux. Nous voyons une provocation bien intentionnelle prévue par le passé. Par ces actions, l'Occident et les élites occidentales essayent
d'attirer l'attention de leurs propres citoyens par rapport aux problèmes sociaux aigus, la pauvreté, la désindustrialisation, en faisant glisser leurs échecs sur d'autres pays comme la Russie, la Chine, qui protègent leur point de vue en construisant la politique souveraine de développement sans se laisser dicter des autres. Nous voyons aussi que l'Occident collectif essaie de faire proposer dans la région de l'Asie et du Pacifique cette politique des alliances, et dans ce but, il crée des alliances comme AUKUS et d'autres. Il est évident que pour réduire les tensions dans le monde et surmonter les obstacles et les menaces dans le domaine militaro-technique, augmenter le niveau de confiance entre les pays, il n'est possible que par la consolidation très forte du système d'un monde multipolaire. Je répète encore une fois que le temps du monde unipolaire reste par le passé. Indépendamment des tentatives des bénéficiaires du modèle globaliste actuel, elle est vouée à l'échec parce que les transformations, les changements de l'échelle géopolitique sont en cours, ce qui est encore une fois confirmé par le renforcement de multipolarité de ce monde. C'est votre conférence qui regroupe les représentants de beaucoup de pays qui veulent, sur une égalité pour tous, discuter des problèmes de sécurité en tenant compte des intérêts des autres, de toutes les parties prenantes. Je souligne que le monde est multipolaire basé sur le droit international égal pour tous permet de faire face aux menaces communes, y compris les conflits régionaux, la propagation des armes de destruction massive, le terrorisme et la cybercriminalité, parce que toutes ces menaces ont le caractère global et sans réunir les efforts et le potentiel de tous les pays, il n'est pas possible de le faire disparaître. Et comme par le passé, la Russie va participer d'une façon intense à ce travail avec nos alliés, avec nos partenaires et ceux qui partagent nos idées. Nous allons perfectionner les mécanismes existants de la sécurité internationale et créer de nouveaux mécanismes en s'appuyant sur d'autres mécanismes de sécurité, en les améliorant par des armements et les armes contemporaines, en protégeant les intérêts nationaux et de nos alliés, de nos partenaires, en entreprenant d'autres pas dans le but de construire un monde plus démocratique où on respecte tous les droits de tous les peuples avec toutes les variétés de cultures. Nous devons faire revenir le respect au droit international, à ces principes basiques. Il est important de consolider les positions de structures comme l'Organisation des Nations Unies, reconnue par tous les pays du monde, et d'autres plateformes de dialogue. Le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, comme c'était prévu dès le début, doivent servir des outils efficaces pour réduire les tensions internationales et pour prévenir les conflits, pour favoriser la sécurité sûre et fiable pour le bien-être des peuples du monde entier. En finalisant, j'aimerais remercier les organisateurs de cette conférence pour les grands préparatifs et j'aimerais souhaiter à tous les participants aux discussions qui soient riches et j'espère que le forum va faire une grande contribution au renforcement et la stabilité sur notre planète pour favoriser le développement du dialogue constructif et du partenariat. Je vous remercie de votre attention. Вот почему коллективный Запад, так называемый коллективный Запад, целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает все новые военные альянсы. Блок НАТО двигается на восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил. На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе. Однако на деле происходит как раз обратное. При этом выдвинутые Россией в декабре прошлого года предложения о мерах взаимной безопасности просто в очередной раз были проигнорированы. Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса. Реализовали проект «Антироссия»,
закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса. Накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе и тяжелыми.